bonsoir. Je vous propose qu'on commence cette visioconférence sur l'appel à projet REAP 2023. Alors, quelques consignes avant de commencer la visioconférence. Je vais vous demander d'éteindre vos micros, puisqu'on est assez nombreux à être connectés. On peut peut-être aussi couper les caméras si on voit que c'est le... Madame Racine, vous avez votre micro qui s'est coupé pendant que vous parliez. J'espère que ça va rester. Alors, je ne sais pas ce que vous avez entendu, je recommence. Donc, on va vous proposer, en fait, après la présentation, un temps d'échange. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre vos questions dans le fil de discussion, puis on pourra les aborder après notre présentation. Donc là, tout le monde m'entend, c'est bon? Je commence donc cette présentation de l'appel à projet. Donc, je suis Christelle Racine, conseillère départementale parentalité à la Caisse d'allocation familiale. Ce soir, je vous présente l'appel à projet REAP avec les membres du comité départemental REAP. Qui vont se présenter tout à l'heure. Donc, tous les membres du comité, bien sûr, on vous souhaite d'abord une très bonne année 2023 et puis on a hâte de prendre connaissance des nouveaux projets parentalité 2023. Donc, là, je vais laisser les membres du comité départemental se présenter. Bonjour, donc je vais commencer. Isabelle Aigroux, je suis responsable de l'unité prévention du service de protection de l'enfance du département. Par contre, là, à l'écran, je crois qu'on ne voit plus ton diaporama, Christelle. Ah. Il y a quelqu'un qui a dû prendre la main parce qu'on voit comment oui, je vois ça. Alors que quelqu'un a dû cliquer sur... Je réessaye. Est-ce que c'est bon? Oui, ça y est. D'accord, donc en effet, il faut faire attention. Parce que moi, je joue avec deux écrans, là, donc je ne vois pas tout. Voilà, mais vous me dites dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pour moi. À tout à l'heure. Donc, bonsoir à tous. Marie-Cécile Vernajoux, je travaille à la MSA au service Action sanitaire et sociale. Donc, contrairement à ce qui est mis dans je ne suis pas agent de développement, je suis chargée d'études, et donc je suis avec un nouveau collègue ce soir, Hervé Lelgouache, qui vient d'intégrer le service là au 1er janvier. Je ne sais pas si tu es là, Hervé. Si. Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2023. Hervé Lelgouache, chargé d'études à la MSA Loire-Atlantique Vendée. Bonjour, je prends la suite. Emmanuel Rossignol, je suis chargé de mission, je travaille à la ville de Nantes, à la direction de l'éducation. Je suis en charge notamment du REAP et plus globalement des questions de parentalité. Voilà, notamment. Eh bien, on va pouvoir peut-être passer à la présentation. Donc, au programme ce soir, on vous présente les orientations REAP 2023. On va évoquer aussi les modalités de dépôt de la demande de financement. Et puis, je ferai une brève intervention sur la plateforme Élan et les modalités pour déposer sur la plateforme Élan. Donc, les principes fondamentaux du REAP. Donc, l'action répondra aux objectifs suivants. Valoriser les compétences des parents, viser explicitement à améliorer ou conforter la construction de la relation parent-enfant, permettre un échange sur les pratiques éducatives parentales, contribuer à l'élaboration des points de repère éducatifs des parents.
L'action correspondra aux critères suivants. Elle devra respecter la charte nationale parentalité, la charte de la laïcité de la branche famille avec ses partenaires, être construite à partir de l'identification des besoins, être complémentaire de l'offre existante sur le territoire, s'inscrire dans un partenariat local, être porté par un acteur du territoire où se déroule l'action, garantir son accessibilité, être développé dans la durée et non se limiter à une intervention ponctuellement une fois dans l'année. Être à visée éducative et non de loisir, intégrer des outils pour évaluer quantitativement et qualitativement l'action. Donc les principes fondamentaux, toujours soutenir les initiatives des parents et valoriser leur participation effective, organiser des rencontres en proposant un cadre à la fois souple, sécurisant, bienveillant et structurant, avoir des intervenants avec une posture d'écoute, de tiers neutre, de facilitateur dans les échanges. Les priorités du REAP pour 2023, le comité départemental, donc REAP, apportera prioritairement son soutien au projet, offrant aux parents un temps de répit pour souffler avec ou sans enfant, prendre du recul et ou avoir un temps pour soi avec ou sans père. Pour répondre aux besoins variés des parents, le projet de répit devra lever les freins logistiques, de transport, de garde d'enfants, d'horaires, de participation financière. Au projet se déroulant à proximité ou sur les espaces fréquentés par les familles, comme les parcs, les écoles, les lieux culturels ou sportifs. Au projet favorisant la relation entre les parents et les établissements scolaires. Alors, pour ce qui est de l'instance de validation, le comité départemental que nous représentons, ceux qui se sont présentés, il est animé par la CAF. Il est composé donc d'un représentant de chaque institution, donc le département, la MSA et la ville de Nantes. Ses principales missions sont de définir annuellement les orientations du dispositif REAP, de coordonner et de co-construire les demandes de financement, de contribuer à faire connaître les actions qui existent et mieux informer les opérateurs et les familles, et assurer le suivi de l'appel à projet annuel. Les modalités de demande de subvention. Elles seront à déposer essentiellement sur la plateforme Élan. Donc vous avez le lien. À partir du 6 janvier 2023 et au plus tard le 2 mars. Alors, bien évidemment, je rajoute un petit commentaire, le plus tôt possible et le mieux pour qu'il soit traité. 3 membres du comité départemental auront aussi accès à votre demande, donc la MSA, le département et la ville de Nantes, en plus de la CAF. Les renouvellements seront étudiés si les bilans 2022 sont complétés sur la plateforme Élan. Chaque opérateur peut déposer au maximum une fiche projet REAP 2023 présentant 2 actions. Et avant de faire votre demande, vous devez vous assurer que le projet REAP répond bien à l'ensemble des principes fondamentaux qui vous ont été présentés tout à l'heure, les objectifs, les critères et les attentes. Alors là, c'est vrai qu'on est plus sur les rappels par rapport à la complétude. Donc déjà, pour vous dire que sur le caf.fr, on a un ensemble de documents qui sont là pour vous guider, puisque le dépôt de votre demande va se faire sur la plateforme nationale Élan. Donc, pour la plupart d'entre vous, l'année dernière, vous avez déjà fait une demande. Donc, vous connaissez déjà un peu le profil de la plateforme. Là, ce que vous allez, je dirais, découvrir, ça va être peut-être le bilan sur la plateforme Élan, puisque vous avez fait une demande 2022. Donc, vous allez avoir sur le caf.fr des modèles qui vont vous montrer le contenu de ce qui vous est demandé
dans le bilan. Hein, donc, vous aurez autant un modèle fiche pour bilan qu'un modèle fiche projet 2023. Et puis, vous avez aussi des guides pour comment on peut déposer une demande 2023, comment on suit l'avancée de sa demande, et puis comment on enregistre une fiche projet. Il y a toujours pour les nouveaux un tuto donc, qui est Créer mon compte, qui est aussi sur le site caf.fr. Voilà, donc normalement, dans l'invitation, vous avez fait suivre le lien qui vous amène, je dirais, au bon endroit où vous pouvez trouver ces documents-là. Alors là, je vais parler de 2022, du REAP 2022. J'attire votre attention parce que quand vous allez vous connecter sur la plateforme Élan, par rapport à votre espace personnel, vous allez voir qu'il y a des notifications REAP qui ont été générées par la plateforme. Les montants reprennent en fait vos montants demandés. Donc, ce ne sont pas les montants qui ont été, je dirais, validés par la caisse d'allocation familiale, les administrateurs. Vous avez tous reçu des notifications par mail. Donc, c'est bien les notifications que vous avez reçues qui sont voilà, celles qu'il faut prendre en compte. Donc, je vous demande de ne pas tenir compte de celles qui ont été générées par la plateforme. Alors, quelques recommandations. Là, la plateforme, elle est ouverte dès demain. Donc, moi, je vous conseille de commencer par saisir votre bilan des actions REAP qui ont été financées en 2022. Dans votre espace personnel, vous avez donc un endroit où on parle de justification. Donc, derrière le terme de justification, c'est le bilan qu'on vous demande. Donc, ce qu'on vous demande de faire avant tout, c'est de commencer par là, de façon à ce que nous, on puisse prendre connaissance de ce que vous avez fait. Et c'est aussi à partir de là qu'on va pouvoir étudier vos demandes après de projet 2023. Donc, on vous conseille donc de commencer par bilan 2022 et ensuite, vous pouvez passer à la demande 2023. Donc là, ce qu'on demande aussi, c'est donc, comme on l'a dit tout à l'heure, une seule fiche projet par opérateur, même si vous avez plusieurs structures. Donc, on vous demande de bien respecter cette règle-là. Une association qui aurait un multi-accueil et puis un accueil de loisirs dépose une seule fiche projet où elle pourra inscrire dedans 2 actions. Donc, vous pouvez compléter l'intégralité du dossier en plusieurs connexions entre le 6 et le 2 mars. Comme toutes les années, je déconseille de nous faire parvenir la fiche sur la dernière semaine. En général, c'est là où il y a le plus de monde à vouloir le faire et il peut y avoir des bugs en termes de connexion. Et là, je ne pourrais rien faire. Donc, dès que vous avez fini de compléter la fiche, vous nous la faites parvenir. Puis, je dirais que nous, ça nous laisse aussi voilà, plus de temps pour revenir vers vous si on a des questions. Donc, il y a aussi cet intérêt-là. Voilà. Et bien sûr, on n'oublie pas de joindre toutes les pièces qui sont demandées. Alors, quand vous êtes déjà quelqu'un de connu sur la plateforme, il y a quand même beaucoup moins de pièces à faire suivre. Par contre, il faut quand même regarder, être assez vigilant pour voir s'il y a des mises à jour à faire. Là, on va pouvoir en parler. Votre dossier en tant que tiers, c'est comme ça que ça s'intitule sur la plateforme, c'est-à-dire en tant qu'opérateur, acteur de parentalité, déjà, vous regardez bien s'il est à jour, s'il y a eu des changements de personnes, de référents. C'est important de changer le nom du référent, de changer l'adresse mail, parce que c'est avec ces coordonnées-là qu'on va vous recontacter. Quand on a besoin, je dirais, après, ça va être peut-être sur les notifications ou de renseignements supplémentaires. Donc, c'est important pour nous d'avoir les bonnes coordonnées. On vous demande un dossier complet, donc une fiche projet qui va être bien détaillée. Et puis,
parmi les pièces demandées, il y aura donc une attestation de non-changement qui est demandée par la CAF, et là, elle sera mise sur le CAF.fr, hein, puisque ça, ce n'est pas quelque chose que le national met à disposition. On vous demande aussi de faire une demande de subvention annuelle, uniquement, parce que la plateforme est prévue pour faire du pluriannuel, mais comme nous sommes caisse d'allocation familiale en renouvellement de convention d'objectifs et de gestion, pour l'année 2023, nous traiterons que des demandes annuelles. Et nous espérons pouvoir faire du pluriannuel à partir de l'année 2024. Là, on va rentrer dans la définition de ce qu'on entend par une fiche projet. Donc là, ça va être le regroupement de plusieurs ou d'un ensemble d'activités concernant un même public ou une même thématique. Donc, en exemple, si c'est pour un même public, par exemple des parents, d'adolescents, on pourra trouver à l'intérieur de cette fiche projet une action 1 qui serait par exemple le recueil des questions des parents et des adolescents sous forme d'un micro-trottoir. Et puis, on aurait en action 2 la mise en scène par une troupe de théâtre de ce qui a été recueilli. C'est un exemple. Un autre exemple, si on était sur les thèmes, on est sur la sensibilisation aux écrans, on aurait en action 1 la conférence sur le sujet et en action 2 les ateliers, quoi faire sans les écrans. Donc, ce qu'on demande, c'est qu'à chaque fois, quand vous rentrez dans les fiches actions, enfin déjà dans la fiche projet, vous détaillez un maximum de choses, et puis la fiche action, on est plus dans l'opérationnel. Donc là aussi, vous nous mettez un ensemble de détails qui nous permettent, nous, de bien prendre connaissance de ce qui se passe dans l'action. Si ça vous semble juste, je dirais, en termes d'espace, vous avez déjà, vous, écrit des choses, il y a quand même possibilité de mettre dans les pièces jointes de la plateforme peut-être qu'il y a des éléments supplémentaires concernant votre projet. Si vraiment vous n'arrivez pas à faire rentrer, je dirais, l'intégralité de ce que vous souhaiteriez nous faire connaître. Voilà. Ce que je peux vous dire, alors j'ai essayé de vous redonner un autre exemple supplémentaire. Je tourne les pages à côté parce que j'avais préparé ça. Parce que c'est vrai qu'à selon les projets, peut-être que certains vont trouver ça difficile comme exercice, une seule fiche et 2 actions. Donc, un autre exemple, on peut avoir par exemple un projet d'accompagnement du public en lien avec des violences conjugales. Donc là, on pourrait avoir 3 types d'actions à l'intérieur de ce projet d'accompagnement. On aurait par exemple des ateliers parents-enfants, un groupe de parole pour les enfants et un groupe de parole pour les parents. Donc, par rapport à ça, comment les présenter, puisqu'on a, je dirais, trois types de rencontres collectives qui peuvent se faire. Moi, je pense que là, déjà, l'opérateur, ce qu'il faut, c'est que dans sa fiche projet, il mette bien en évidence déjà tous ses objectifs et le déroulement, comment il a l'intention d'atteindre ses objectifs. Et ensuite, quand il rentre dans l'étape fiche action, il remplira que la fiche action 1, où là, il va pouvoir rentrer l'intégralité de ses actions collectives. Voilà, pour illustrer un peu plus, puis on va avoir l'occasion d'échanger avec vous si ce n'est pas suffisamment clair. Alors, dans ce qu'on attend aussi des projets qui nous sont présentés, c'est bien sûr des projets qui doivent être cofinancés. Donc, la mise à disposition de locaux et ou de personnel, ça peut être valorisé comme cofinancement. On entend donc par cofinancement, un cofinancement par les institutions, que ce soit la MSA, le département, la caisse d'allocation familiale, et puis aussi un cofinancement par les villes. Donc, concernant les différents montants qui peuvent être demandés, donc pour la caisse d'allocation familiale, il faut que ce soit des demandes de subvention supérieures à 500 €. On ne prend pas en dessous.
Pour le département, il faut que ce soit supérieur à 300 €. Et puis pour la MSA, hein, c'est supérieur à 100 €. Donc, la MSA, le département et la ville de Nantes vont prendre connaissance de vos demandes directement sur la plateforme si vous avez indiqué un montant de subvention, hein, sur les lignes concernées au niveau de du budget de l'action. Donc, pour ça, vous verrez bien, vous allez pouvoir rechercher dans un petit moteur de recherche la MSA, par exemple, je dirais en tapant MSA-85-Vendée. Donc, elle va apparaître et vous allez pouvoir la sélectionner. Et vous faites de même pour le département, hein, qui sera sous l'intitulé CD-44-Loire-Atlantique. Et puis, pour la ville de Nantes, ça va être la même chose. Vous mettrez Nantes-44. Alors, je vais profiter de ce temps d'échange pour vous présenter un dispositif spécifique MSA dont vous avez peut-être entendu parler, mais qui a été mis en place en 2021, qui s'appelle Grandir en milieu rural. Donc, Grandir en milieu rural, c'est une offre qui vous permet, en tant qu'acteur de l'enfance et de la jeunesse, de développer et de mettre en place des projets en faveur des familles agricoles et des territoires ruraux pour développer et diversifier des services, améliorer la qualité et favoriser l'innovation des services qui existent déjà. Et la MSA vous accompagne en proposant un soutien financier pour des missions d'ingénierie et la mise en œuvre d'actions concrètes, comme des équipements, des aides au lancement, des formations, etc. Je ne sais pas si tu peux passer la diapositive suivante, Christelle. Oui, je suis en train de jouer, excuse-moi. Je t'en prie. Voilà. Alors, l'ambition de GMR, c'est de répondre. Alors là, c'est celle du dessus, merci. C'est de répondre concrètement donc, aux besoins des 0-25 ans autour de 5 thématiques. On a des thématiques socles, hein, l'accueil petite enfance, le loisir vacances et la parentalité. Et 2 thématiques sont arrivées là, la mobilité et le numérique. Donc, pour des actions et des projets donc, qui interviennent sur des territoires que nous avons identifiés comme prioritaires. Donc, pour la Loire-Atlantique, la carte des territoires prioritaires, elle vient sur la diapositive suivante. Donc, vous pouvez voir qu'on a donc exclu la Carène, Sud-Estuaire et Nantes-Aglo. Sinon, tous les territoires de la Loire-Atlantique peuvent être éligibles à un soutien GMR. On peut continuer. Alors, sur le site internet de la MSA, on vous a mis le lien. Je ne sais pas si le diaporama vous sera donné après. Christelle, il est diffusé le diaporama ensuite? Il va être sur le caf.fr, hein, comme ça tout sera au même endroit. Et, voilà. Donc, vous pouvez aller sur le site internet à la page donc, Grandir en milieu rural, où là, vous avez toutes les informations nécessaires et puis vous n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Et donc, là, tout au long de l'année, vous pouvez déposer vos demandes en ligne hein, sur cette page, la GMR. Donc, c'est une demande en ligne. Vous nous donnez vos budgets, vous nous parlez de votre projet et donc on peut vous soutenir pour tous ces projets-là. Donc, on va peut-être, on pourra répondre à vos questions, mais c'est peut-être pas le but du jeu d'aujourd'hui, mais n'hésitez pas à recourir la MSA en tout cas si GMR vous parle. Et puis, juste peut-être une petite indication, vous êtes peut-être étonné par le fait que sur la plateforme Élan, c'est la MSA 85 qui vous soit proposée. C'est parce qu'on est la MSA Loire-Atlantique-Vendée, mais le siège social est à La Roche-sur-Yon. Donc, je pense que c'est ce qui explique que ce soit la Vendée qui vous soit proposée sur la plateforme. Merci. Donc là, un petit rappel juste pour dire que vos actions REAP, on vous invite à les communiquer sur le site Questions de parents. Vous avez, par l'intermédiaire d'infos locales, la possibilité de faire savoir votre calendrier. Hein, donc, si vous n'êtes pas déjà recensé, d'abord sur le site Questions de parents, bien sûr qu'il faut le faire. Et puis, voilà, l'idée, c'est que les parents, quand ils ont
envie de chercher une information ou envie d'en savoir plus sur des questions de parentalité, il se connecte sur le site Questions de parents et qu'il puisse voir aussi dans le calendrier ce qui est proposé par les différents acteurs de la parentalité. On a déroulé, je dirais, assez rapidement voilà, l'appel à projet. On voulait avant tout pouvoir échanger avec vous, répondre à vos questions. Donc, on va être à l'étape des questions. Me concernant, je vous propose, concernant les questions élan, j'ai bloqué 2 temps la semaine prochaine pour voilà, 2 temps de permanence pour pouvoir répondre à des questions. Donc, si vous en avez spécifiquement sur Elan, l'utilisation, ou alors parce que vous avez des difficultés de complétude, donc vous pouvez me joindre le mardi prochain après-midi et vendredi prochain. Pour ça, vous me faites un mail et puis moi, je vais essayer de voilà, vous caler un rendez-vous sur ce temps de permanence. Donc, on va pouvoir passer aux Christelle, questions. sur les questions, est-ce que tu préfères que je lise les questions posées, puis Oui, ce serait pourrait répondre? peut-être mieux. C'est mieux. On va Du les coup, prendre une par une. donc, tu as répondu à la question pour pouvoir revisionner le webinaire. Donc, c'est sur caf.fr. Donc, j'ai une question de Marie Gibelin qui a mené une action en 2018 ou 2019 et qui souhaite savoir si, dans ce cas, il faut également qu'elle saisisse le bilan alors que l'action n'a pas été menée en 2022. S'il n'y a pas eu d'action menée en 2022, dans ce cas-là, il faut déclarer qu'elle n'a pas eu lieu. Vous avez la possibilité de le faire, il faut dire qu'elle n'a pas été développée. Ok, très bien. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Non, l'action a eu lieu, je pense que c'est qu'il n'y a pas eu de demande en 2022. Oui, mais elle a eu lieu en 2018 ou 2019. Mais là c'est le bilan de l'année 2022 qui est demandé. Alors, ça voudrait dire que s'il n'y avait pas eu de demande en 2022 pour cette personne, ça va être déjà s'enregistrer sur la plateforme pour la première année. Donc, il n'y aura pas, bien sûr, à part déposer une demande 2023, c'est tout ce qu'il y a à faire pour cette association ou cette commune, quoi. Sinon, donc, il y avait une question de Lynn Fiono qui souhaitait savoir comment indiquer le cofinancement de la MSA dans la case. Apparemment, ça a l'air compliqué. Et avec une question subsidiaire, comment elle peut modifier la case avec le montant sur le bilan, toujours sur le bilan, la case avec le montant CAF lorsque le montant CAF indiqué est erroné. Oui, alors, donc là, on n'est que sur le bilan. Donc, normalement, pour la partie MSA, il doit y avoir une ligne où vous allez pouvoir le mettre. Si vous n'arrivez pas pour le bilan à saisir la MSA dans les petits déroulés qui vous sont proposés, ça peut arriver. Donc, vous indiquez un montant, puis vous avez toujours une petite bulle avec des commentaires. Donc, vous indiquez un montant à une ligne et vous mettez bien que c'est le montant MSA. Et puis, concernant la CAF, je ne sais pas, c'est vrai que pour les bilans contrat local d'accompagnement à la scolarité, les opérateurs n'ont pas pu bouger le montant. Donc ça, c'était un problème. Donc là, la même chose, vous avez une petite bulle pour des commentaires. Donc vous indiquez dans la petite bulle le montant réel que vous avez touché de la CAF. Et puis bien sûr, de toute façon, nous, on a aussi, je dirais, le tableau de suivi, donc on peut aussi retrouver le montant. Mais mettez-le de cette manière-là dans les petites bulles de commentaires. Alors ensuite, plusieurs questions sur les plans de financement des dossiers à déposer, avec des interrogations sur la sélection des cofinanceurs et sur la répartition du budget par cofinanceur. Et alors, il y a notamment une question sur, moi je préfère prendre la parole là-dessus. Effectivement, si une action n'a pas lieu sur Nantes,
il n'y a pas lieu de mettre un cofinancement de la ville de Nantes. J'imagine que comme l'an passé, Christelle, il y a une case où on peut mettre commune. Oui, oui, Voilà. oui, oui. Et puis à l'intérieur, pareil, de la partie commentaire, vous allez pouvoir préciser. Hein. C'est vrai que si vous êtes sur un territoire intercommunal et qu'il n'y a qu'une commune, par exemple, qui vous subventionne, mais ça peut être intéressant de le préciser. Hein. Donc ça, vous avez cette possibilité au bout de la ligne. Vous avez une petite bulle commentaire, donc vous y mettez la commune concernée. Et puis, alors après, c'est vrai qu'on a chaque année cette question sur les proportions hein, de comment on peut, enfin, quel montant on met pour la caisse d'allocation familiale, quel montant on met pour le département ou pour la MSA. Donc, c'est certain que la caisse d'allocation familiale, c'est l'institution hein, qui, je dirais, donne le plus gros montant en général. Hein. C'est nous qui avons, je dirais, cette enveloppe parentalité hein, donc, qui nous est confiée par le national. Hein. Donc, on a une enveloppe qui est assez importante, hein, puisqu'on a un dispositif spécifique pour ça. Et puis, les autres institutions viennent quand même compléter, hein, mais donc de façon, je dirais, moins importante. Un petit ordre d'idée, si vous voulez, pour la MSA, on tourne entre 10 et 20% de ce que propose la CAF, à peu près. On se cale sur ce que vous propose la CAF et on est entre 10 et 20%. Autre question sur le dispositif spécifique MSA, est-ce que ça concerne la périnatalité et quelle période de la grossesse? Alors, dans les actions éligibles, je n'ai pas vu d'action sur la périnatalité, mais je pense que vous pouvez malgré tout formuler des demandes parce que c'est un dispositif qui est naissant, on va dire, et donc qui est ajusté, réajusté régulièrement. Donc, je pense que n'hésitez pas à faire des demandes et puis elles seront étudiées dans tous les cas. Alors, sinon, une question de Sabine du labo qui souhaite savoir quand est-ce qu'auront lieu les réponses à l'appel à projet REAP. Alors, je peux répondre en tout cas pour les associations qui sont sur le périmètre nantais et où il y a une demande de financement. A priori, ça passera au conseil municipal courant juin. Et après, chaque collectivité a son propre calendrier de financement et je laisse répondre Christelle et la MSA. Pour la MSA, le comité paritaire d'action sanitaire et sociale a lieu le 1er juin. Donc, la décision sera prise à ce moment-là. Mais on vous le notifie souvent à la fin de l'été, vers le mois d'août, parce qu'il faut qu'on attende la validation de notre tutelle. Donc, c'est souvent fin août, début septembre. Alors, pour la caisse d'allocation familiale, nous sommes en renouvellement de convention d'objectifs et de gestion avec l'État. Donc, nous pouvons, je dirais, par rapport à notre enveloppe de l'année 2022, engager 80% de notre enveloppe. Donc, on va, je dirais, pouvoir commencer à notifier. Alors après, je dirais, en général, on est plutôt sur le mois de juin, donc on va rester sur le mois de juin. On pourra notifier pour une partie de notre enveloppe. Mais pas pour tout le monde. Donc, on espère que la convention soit signée assez rapidement pour qu'on puisse vous tenir au courant. Voilà, avant l'été, ce serait parfait. Mais on en attente. Isabelle, peut-être pour le département? Alors, pour le département, nous, on a des actions qui sont dites de territoire et des actions départementales. Donc, les actions de territoire sont étudiées par nos territoires en tout cas jusqu'à fin mars. Et du coup, validation de l'élu dans la foulée et passage en commission permanente en juin à confirmer, mais en tout cas, comme l'an dernier, en juin, avec les notifications qui suivent au courant d'été. Merci. Une autre question encore sur la périnatalité. Est-ce éligible au REAP? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a d'autres appels à projets
sur lequel la périnatalité pourrait être éligible. Alors, les actions, les actions de périnatalité peuvent faire partie du REAP. Après, je ne sais pas quel type d'action vous pourriez mettre derrière. Faut voir après. On vous a présenté donc, je dirais des objectifs, un cadre de critères à respecter. Le premier, déjà, c'est si vous avez des actions de périnatalité, c'est comment elles vont s'inscrire sur le territoire où vous êtes, en fait, en tant qu'acteur. Comment vous les travaillez en complémentarité avec les autres acteurs du territoire. Ça, c'est vrai que je pense que c'est la base, mais c'est la base pour toutes les actions parentalité. Et si cette action-là, elle est bien pour, je dirais, renforcer, renforcer ou déjà apporter, je dirais, des bonnes bases sur le lien parent-enfant, il n'y a pas de raison que ça ne rentre pas dans le REAP. C'est vrai qu'on a présenté, nous, des orientations qui seront prioritaires, mais ça n'exclut pas les actions les autres actions qui viennent renforcer la relation parent-enfant. Ok, donc la périnatalité n'est pas exclue du REAP. Une autre question de, je ne sais pas, monsieur ou madame Tallio, donc pour avoir le contact quand il y a des difficultés de remplissage, Christelle, comment est-ce qu'on sollicite un rendez-vous? Ce sera sur mon adresse mail, vous m'envoyez un mail. Je pense que vous avez été destinataire de l'invitation. Donc, sur l'invitation, déjà, il y avait des coordonnées. Voilà, donc vous me recontactez. Et puis là, sur le diaporama aussi, vous les avez, on l'avait sur les dernières pages du diaporama et je pense qu'il est toujours partagé, le diaporama. Donc, vous avez aussi mes coordonnées. Super. Une question de Madame Corge qui a ouvert un LAEP en septembre 2022, qui souhaite savoir si c'est éligible pour une demande au REAP en 2023. Alors là, un LAEP qui est ouvert déjà, en général, ils sont accompagnés par la caisse d'allocation familiale. Donc, je ne sais pas s'ils répondraient au référentiel national. On a un référentiel national sur les actions LAEP et la caisse d'allocation familiale donne un agrément qui permet d'ouvrir une prestation de service. Donc là, je pense qu'il faut, je ne sais pas sur quel territoire ça se passe, mais là, il faudrait prendre contact avec le conseiller technique du territoire par rapport à cette action-là. Très bien. Une question de Madame Bourneuf qui souhaite développer un groupe de parents pour une action régulière à partir de septembre 2023, sans en connaître le contenu, puisque ce sont les parents qui vont en déterminer le contenu. Elle souhaite savoir si elle peut faire une demande sur cette base de REAP. Il faudrait, alors déjà, il faut voir un peu par rapport au territoire, en quoi ce groupe viendrait compléter, je dirais, des actions du territoire, avec quel partenaire ça se met en place. Et puis, après, c'est au-delà de faire rencontrer les parents, il y a quand même déjà, j'imagine, une idée de ce qu'on souhaite faire avec les parents. Est-ce qu'on est sur des activités de loisirs d'adultes? Là, je dis, non, ça ne rentre pas dans le REAP. Par contre, si on est sur un groupe où l'idée, c'est de soutenir les parents sur leurs questions éducatives vis-à-vis de leur enfant, oui, là, ça peut rentrer dans le REAP. Une question complémentaire sur les financements. Au-delà de la notification, quels sont les délais de versement? Des délais qui sont relativement assez longs chez nous. C'est vrai que
On a encore des actions 2022 qui n'ont pas été réglées, hein, donc qui seront payées que fin février, malheureusement. Normalement, ce qui déclenche le paiement, c'est le retour de l'attestation comme quoi l'action, elle a débuté. Alors, une action, on la considère débutée quand il y a déjà la constitution du groupe de réflexion. Hein, on n'attend pas l'instant final. On sait très bien qu'entre le début de la constitution d'un groupe et l'instant final, l'instant, je dirais, l'événement, hein, il s'est passé quand même un long travail d'accompagnement. Donc ça, c'est de l'accompagnement, c'est du soutien à la parentalité. Donc dès que vous avez mis en place votre groupe et qu'il vit, je dirais, ces actions, ces questions de parents, vous nous renvoyez l'attestation de démarrage. Moi, je vais répondre pour les autres, enfin les autres cofinanceurs. En tout cas, pour la ville de Nantes, nous, le conseil municipal, il est le 23 juin, donc ça sera a priori dans les 2 mois qui suivront. Après, il y a CDT, donc je ne peux pas donner de délai précis, mais généralement, en 2 mois, le financement est octroyé. Une question de Madame Trégré, qui souhaite savoir si les actions sont annuelles et donc doivent se terminer avant le 31 décembre 2023 ou si elles peuvent se dérouler sur le début 2024. Alors, en général, on autorise un petit dépassement sur le début d'année suivant, puisqu'on sait que c'est à peine finalisé. Maintenant, il faut que ce soit fini au premier trimestre de l'année N+1. Donc, parce qu'après, on lance des appels à projets, il y en aura un en 2024. Donc, on ne veut pas trop de chevauchement. Donc, il faut quand même essayer de rentrer dans l'année civile où on a fait la demande. Et puis, voilà, s'il reste une action, un groupe encore à mettre en place en janvier-février, on l'accepte. Alors, une question de Madame Vignot, mais je ne suis pas sûr de bien la comprendre. Pouvez-vous rappeler les éléments concernant les budgets pluriannuels en lien avec les réponses des financeurs prévues fin du premier semestre? Je pense que c'est sur la question de la pluriannualité à partir de 2024. Oui, alors pour l'instant, c'est vrai qu'il pourrait y avoir des projets qui seraient valorisés sur plusieurs années. Pour l'instant, on n'a pas on ne souhaite pas mettre en place cette possibilité dès 2023. Mais voilà, à partir de 2024, pourquoi pas, si les demandes de réap 2024 peuvent justifier une demande de financement sur plusieurs années, dans ce cas-là, on le fera. On fera un conventionnement sur plusieurs années. Mais ça, je dirais qu'on vous apportera des précisions lors de l'appel à projet 2024. Hein. Pour l'instant, ce qu'il faut entendre, c'est que vous nous faites une demande pour une année, qui est l'année 2023. Une question de Madame Gordwin. Si le projet est constitué de 4 actions différentes, est-ce qu'il est possible que vous n'en financiez que 2? Ou alors, est-ce que le projet sera rejeté? Donc, est-ce que 2, c'est le maximum par acteur? Alors, ou est-ce que... Vraiment, là, ce qu'on demande en début d'année, c'est qu'on ait le dépôt vraiment d'une seule fiche projet avec 2 actions. Peut-être que dans votre fiche projet, quand vous allez présenter, vous allez dire que c'est un ensemble d'actions qui peuvent être assez, au-delà des 2. Mais ce qu'on vous demande, c'est qu'après, quand vous rentrez dans l'action, vous n'en décrivez que 2. Si vraiment on devait avoir des enveloppes, je dirais, plus importantes, nous, caisse d'allocation familiale, dans ce cas-là, on vous le ferait savoir avant l'été, hein, pour vous dire qu'on a la possibilité d'aller refinancer d'autres actions. Mais là, on vous demande vraiment de nous faire connaître que 2 actions. Ça nous embêterait de devoir faire un choix qui ne soit pas je dirais, le bon choix. Vous auriez peut-être voulu prioriser telle action plus qu'une autre. C'est pour ça qu'on vous demande déjà de nous présenter 2 actions qui, pour vous, sont les plus prioritaires.
dans les actions, vous pouvez très bien, par exemple, présenter des rencontres de groupes d'échange entre parents. Vous en avez 10 dans l'année. Ça, c'est une action. Voilà. Hein, donc, mais vraiment, on vous demande de faire déjà une sélection et nous faire connaître que 2 actions hein, concernant ce même projet. Une remarque, plus qu'une question, de Nadège, qui dit l'incertitude d'avoir des réponses au mois de juin et du coup pas sur la vie du projet, alors que l'action elle aurait démarré depuis le 1er janvier. Ah oui. La L'incertitude, prise de risque avec une réponse au plus tôt en juin sur le déroulé du premier semestre. Donc là, c'est vrai tous les financeurs ont pu dire en effet leur calendrier. Hein, on est plutôt sur le mois de juin. Nous concernant nous caisse d'allocation familiale, voilà, c'est certain on peut engager 80% de l'enveloppe de l'année 2022. Donc on va l'engager auprès avant tout des opérateurs qu'on connaît déjà. Hein, et puis ça va être les nouveaux qu'on va mettre peut-être plus en attente pour cette année 2023. Mais voilà, je pense que là donner des décisions beaucoup plus tôt avant juin, ça me semble. Je n'ai pas envie de vous dire voilà, une échéance qui ne serait pas la bonne. En général, on a assez de difficultés sur les années de renouvellement de conventions d'objectifs et de gestion. Hein. Donc, par contre, c'est vrai qu'une action qui est engagée en janvier, je comprends parce que c'est vous que ça vous engage financièrement. Hein, mais nous, là-dessus, on comprend que vous la débutiez en janvier. Et en aucun cas, c'est un problème pour nous qu'elle soit débutée en janvier. Hein, mais j'entends bien que derrière ça, vous avez besoin d'une garantie de financement. Une question, je vais prendre dans l'ordre, hein, c'est du centre socioculturel Loire-Divat, par rapport à une question sur le budget prévisionnel. Donc, il est noté les cofinancements soit d'une collectivité, soit de la structure et ou de la structure porteuse. Donc, est-ce qu'il faut bien comprendre ça comme la possibilité de mettre en avant des fonds propres du porteur, qui serait considéré comme un cofinancement? Ah bah, oui, alors ça peut être ça, mais c'est vrai quand on parlait aussi de cofinancement, on parlait de la collectivité qui peut mettre à disposition des locaux. Hein, c'est important aussi que la collectivité puisse soutenir ses actions. Après, là, on est sur un centre socio-culturel, donc la collectivité, elle soutient, je dirais, le projet global du centre socio-culturel. Sans pour autant soutenir une action précise REAP. Donc là, en termes d'équilibre financier, c'est un peu différent en effet pour un centre socio-culturel. On comprendrait que sur une action REAP, on n'est pas la collectivité, mais nous, on sait bien, caisse d'allocation familiale, que de toute façon, un centre socio-culturel, pour fonctionner, hein, il a forcément un cofinancement collectivité. Ok. Madame Fionneau qui souhaite savoir, qui souhaite rencontrer les travailleurs sociaux, l'interlocuteur pour échanger sur le projet à la CAF. Alors, des travailleurs sociaux? Est-il possible de rencontrer les travailleurs sociaux de la CAF pour échanger sur nos projets? Si oui, comment avoir leur contact et les contacter? Existe-t-il par ailleurs des états des lieux sur la parentalité réalisée par la CAF sur nos territoires qui seraient disponibles? Double question. Oui, c'est possible. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être m'envoyer un mail pour que je fasse suivre aux responsables des travailleurs sociaux hein, concernés par votre territoire. Une question de Madame Fayol sur le montant global du projet, le montant minimum et maximum d'un projet. Pour avoir une idée. Alors là, on est sur
Le On est minimum, sur- c'est déjà les seuils. Le minimum, Voilà. j'imagine, c'est les seuils qui ont été indiqués tout à l'heure, des différents financeurs. Et puis après, on est sur des actions parentalité. C'est vrai que le dispositif REAP, c'est vraiment de l'action en fait. C'est fait pour financer de l'action. Hein, donc, on n'est pas sur des projets de fonctionnement, de structure. Hein, donc là, ça va être en fonction de ce que vous allez mettre en place comme action. Donc, vous voyez, les actions, ça va être des groupes de parole, ça va être des ateliers parents-enfants hein, qui vont se reproduire à une certaine fréquence dans l'année. Hein, mais le REAP, il n'a pas vocation à aller financer le fonctionnement d'un projet global d'une association. Et je crois que j'ai oublié aucune question pour le moment. Très bien, mais je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Est-ce qu'on a, je dirais, posé un peu les bases pour cet appel à projet. Après, on est à votre disposition pour pouvoir échanger sur votre futur projet parentalité, Action Parentalité 2023. Pour ça, vous avez donc les conseillers techniques de la Caisse d'allocation familiale hein, qui sont sur votre territoire, enfin le conseiller de votre territoire qui peut tout à fait prendre un temps avec vous et tant mieux parce que ça lui permettrait aussi de mieux connaître peut-être votre projet. Hein, donc comme c'est lui aussi qui en fera l'étude, il en saura plus au moment de l'étude. Et puis, moi aussi, je suis aussi à votre disposition. Hein, si voilà, vous avez encore pas mal de questions concernant les demandes que vous souhaiteriez nous faire. Pour le comité départemental, on a pour habitude que quand il y a des nouveaux opérateurs hein, qui souhaitent mettre en place des projets parentalité, de rencontrer cet opérateur ensemble hein, de façon à avoir une meilleure connaissance. Et puis, nous aussi, on a quand même, je dirais, alors moi, j'ai une connaissance à l'échelle départementale, et puis les autres membres du comité ont aussi des connaissances en fait de ce qui peut se faire sur les territoires. Donc, on est là aussi pour, je dirais, vous guider hein, sur ce qui nous semble aussi aujourd'hui le plus pertinent en termes de besoins de parentalité, en termes de territoire d'action. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui peut se faire avant même les décisions. On essaye quand même de voir s'il y a vraiment des projets qui sont nouveaux, d'en prendre connaissance et d'avoir un temps d'échange avec vous. Là, je vous mets mon adresse mail pour les projets qui auraient lieu à Nantes, les nouveaux projets notamment. N'hésitez pas à me contacter pour les projets nantais. On pourra en discuter. Et il y a plusieurs nouvelles questions, notamment sur la prise en charge du temps de coordination. Quel volume voilà, quel montant de temps de coordination peut être pris en charge dans le cadre d'un projet REAP? La coordination en tant que telle, elle n'est pas forcément prise en charge. On va regarder l'action qui va être menée. Alors après, dans l'action, il y a souvent un intervenant. Alors peut-être que cette même personne, elle a un temps d'intervention. Donc dans ce cas-là, ça peut être valorisé. Hein, mais moi, j'entends par coordination, souvent, c'est plus la coordination du projet en tant que tel, hein, et pas forcément de l'action. On ne vient pas financer des postes avec le REAP. Comme je vous l'ai dit, on est bien sur du financement d'action. Hein, donc, on va être sur le financement du coût de fonctionnement de cette action. Donc, le coût de fonctionnement, ça peut être le matériel qu'on a besoin, les locaux, l'intervenant. C'est ça qu'on vient financer. Donc, ça répond à la question d'Élodie Audet. Est-ce que le financement REAP peut également servir à financer des équipements au service des actions? C'est vrai que l'action, voilà, il peut y avoir
un local hein, dans lequel ça va se faire et c'est une location. Donc, on comprend qu'il y ait une valorisation de ce local. Est-ce qu'un EAJE public qui propose des ateliers parentalité peut être financé par le REAP? Donc, un établissement d'accueil du jeune enfant, là, on va regarder à quel moment sont proposées les actions. Déjà, ça ne doit pas être sur un temps d'ouverture hein, de la structure. Donc, on a déjà eu ces situations où la structure elle est ouverte du lundi au vendredi et on va proposer un temps le samedi. Ce qu'on demande, c'est que ce temps-là, il soit ouvert à tous les parents, pas seulement les parents de l'établissement d'accueil du jeune enfant. Hein. On est sur un territoire, on est sur des questions de parentalité. Donc, comme on est une structure qui travaille en réseau avec d'autres partenaires parentalité, on donne la possibilité à tout parent du territoire de pouvoir participer à cette action. Alors. Les temps salariés pour l'accompagnement des enfants ou des familles pendant ces temps collectifs ne sont pas pris en charge par le REAP. Le temps salarié sur l'atelier. L'atelier, il va être animé soit par un salarié de l'association, soit par une personne tierce que vous faites intervenir, un expert, hein, par exemple. Hein, mais ça, c'est valorisé en général pour le budget de fonctionnement de cette action. Non, mais je pense que c'est la question, telle que je la comprends, c'est si le poste est déjà financé par ailleurs pour une structure petite enfance. Ah, si le poste est déjà financé, ben non, on va pas. Oui, on va pas financer deux fois. Si c'est par rapport à la petite enfance, par rapport à une structure, un établissement d'accueil du jeune enfant, voilà, si c'est une personne qui est déjà comptabilisée, je dirais, dans l'équipe, non, on ne va pas financer deux fois. Donc, une question de Marie, de postpartum. Donc, le temps consacré pour la communication autour des actions, la programmation des ateliers avec une équipe d'une dizaine d'intervenants et la gestion des inscriptions aux ateliers ne peut pas être financé. C'est de la coordination. Enfin, en La gros, coordination, non. elle décrit toutes les différentes modalités de coordination. Ouais. On va financer, puisqu'on est sur de la parentalité et qu'on demande aussi à ce que les parents y soient acteurs, on va financer le temps d'animation du groupe de parents qui va préparer, par exemple, l'action hein, en vue de l'événement. Ça peut être valorisé en action réelle, puisqu'il faut bien la préparer, cette action-là, avec les parents. Il faut bien les accompagner. Et puis, on va valoriser aussi le temps de l'événement, hein, où là, la personne, elle va être aussi présente pour accompagner les parents. Une question de Madame Dargent sur le bilan. Est-ce qu'il faut joindre les pièces justificatives, notamment factures, etc. Non, on n'est pas là-dessus. Hein. En général, il n'y a pas besoin de joindre toutes les pièces. Par contre, le bilan, vous voyez, il y a une partie budget, vous nous mettez vos dépenses réelles. Pas d'autres questions pour le moment. Alors, je vous remets mon adresse mail là, dans le fil de discussion.
ceux qui ne l'auraient pas repéré. Et puis, j'invite les membres du comité peut-être à faire la même chose. Alors, moi, pour ce qui concerne Oui, le je vais mettre celui département, de la MSA aussi, pas de souci. alors moi, ce qui concerne le département, en fait, pour toutes les actions de territoire qui ne concernent pas l'ensemble du département, c'est plutôt les délégations de chaque territoire qu'il faut joindre éventuellement, c'est se renseigner auprès de l'espace des solidarités, par exemple, pour si vraiment vous souhaitez rencontrer quelqu'un du département. Après, je peux laisser quand même mon mail pour information, j'y répondrai, mais je ne pourrais pas répondre sur chaque territoire parce que c'est chaque territoire qui connaît les besoins et qui peut répondre un peu aux acteurs. Mais oui, je vais laisser mon mail. Donc, on n'a plus de questions. Donc, si vous avez, si vous êtes nouveau par rapport au dispositif REAP, vous n'hésitez pas à nous contacter, à contacter autrement le conseiller technique de votre territoire, de façon à qu'on puisse vous guider sur cette première demande REAP. Voilà. Et puis pour les autres opérateurs qui auraient des nouveaux projets et qui sont un petit peu hésitants sur la manière de le formuler, c'est la même chose. On est là pour vous accompagner et pour que justement votre demande soit, corresponde le mieux à l'appel à projet. On n'a pas eu de questions sur les orientations prioritaires. Donc, j'espère qu'on a été suffisamment précis sur. Il y a deux questions là qui viennent d'émerger, Christelle. Je ne sais pas si on peut encore les prendre. Ouais. Il y a une question sur la différence sur le grandir en milieu rural. Est-ce que ça fait partie du REAP ou c'est un autre cofinancement? Okay. Voilà, mais Marie-Cécile. Je viens de répondre. Oui, oui, oui. C'est un autre dispositif qui peut venir en complément du REAP éventuellement. Et une question de Madame Larose. Est-ce qu'une action de sensibilisation à l'accueil d'enfants porteurs de handicap d'un groupe d'animateurs peut être financée par le REAP? Non, en fait, là, on est un peu sur de la formation et ça, on le fait plus. Le REAP, avant, prenait en charge tout ce qui était formation et le référentiel a été revu et on exclut les formations. Donc, c'est vrai que ça, c'est une question qui est entière puisque on voit bien qu'il y a un gros besoin de formation et cette enveloppe ne permet plus de les financer. Donc ça, ce sera quelque chose que nous aussi, on va travailler peut-être déjà sur notre département et puis qu'on amènera aussi cette question au niveau du national aussi, puisqu'on fait partie de groupe de travail. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est vrai que ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de demandes à ce niveau-là et ça me semble aussi important, puisque on a une grosse évolution sur la parentalité. Et ça, c'est bien, en effet, de pouvoir avoir des temps de formation sur les différentes questions et besoins, problématiques repérées. Sur le référentiel REAP, est-ce qu'il y a un endroit où on peut le trouver en particulier au-delà des orientations 2023? Le référentiel, oui, il n'a pas été remis sur le CAF.fr. On pourrait éventuellement vous le remettre. Autrement, on doit l'avoir quand il faut savoir naviguer sur le CAF.fr. Mais si vous prenez le CAF.fr, page nationale, normalement, on l'a sur la parentalité. Mais je vous le remettrai en lien sur le CAF.fr local. Parfait. Une nouvelle question de Madame Fionneau qui souhaite savoir si elle garde le même identifiant et le même mot de passe que l'an passé ou est-ce qu'il faut créer un nouveau pour 2023? Normalement, vous conservez tout. Super. Vous conservez votre mot de passe, sauf
Bah après, s'il y a des changements, vous allez pouvoir, par exemple, si ce n'était pas la même personne, voilà, vous allez pouvoir changer votre mot de passe. Hein, vous avez la possibilité, hein, le site il est prévu pour ça. Mais s'il n'y a pas eu de changement, vous conservez votre identifiant et mot de passe pour cette année. Ok, et puis merci Nadège pour la réponse sur les hypothèses de financement là, sur les formations. Oui, merci. Si on n'a plus de questions, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, puis on se dit que ce n'était qu'un début, et puis voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous joindre. Merci à tous, bonne soirée. Merci, bonne soirée, et puis à très Bonne soirée. bientôt.